Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en ce jour comptés parmi les vivants, que le Seigneur soit avec vous. Je bénis votre journée, je bénis votre temps, je bénis votre eau. Que Dieu soit avec vous. Nous sommes toujours dans la continuité de notre exhortation qui sert à encourager et à éveiller les consciences. Ces exhortations ne viennent pas pour détruire, mais pour consolider. Ne viennent pas pour effacer, mais c'est pour harmoniser, ajouter, afin que nous puissions avancer dans notre foi. Bien-aimés, nous sommes en train de parler là des éléments qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Ce matin, je viens encore ajouter une pierre sur celles qui ont été déjà construites sur toi. Nous sommes sans ignorer que nous sommes des vases dédiés pour la cause du Maître. Dieu a besoin de toi, a besoin de moi. Il écoute tes cris, il écoute les miens. Mais pourquoi il n'y a toujours pas de solution? Pourquoi il n'y a toujours pas de réponse? Est-ce que les entités négatives qui sont derrière ça, est-ce que ce sont les sorciers? Nous avons dit dans notre pensée, nous n'ignorons pas que le diable existe. Nous n'ignorons pas que les sorciers existent. Mais ce que nous voudrions bien, c'est que nous puissions nous mirer nous-mêmes, voir ce que nous sommes, quel est notre état, si elle n'est pas conforme à la parole du Seigneur, que nous nous conformons. Et une fois que nous nous sommes conformés, quand on va tourner le regard pour lutter, faire face à l'ennemi, nous serons capables de l'affronter et de la terrasser avec une victoire flagrante que nous avons déjà obtenue sur la croix. Mais elle nous glisse, c'est à deux fois à cause de notre être. Ainsi, nous allons élever nos voix. Je bénis le Seigneur, je te bénis, je te loue pour cette exhortation, pour ce moment que tu as prévu de parler à ton peuple que nous sommes. Que cette exhortation puisse fortifier une personne, et ceci pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des éléments qui font que Christ apparaisse comme un puissant faible dans nos vies. Alors, ce n'est pas le cas de sa personne. Qui tu es? Qui moi je suis? Nous nous identifions de l'identité d'être chrétien. Oui. Mais chrétien comme Christ. Oui. Mais pourquoi nous sommes toujours en quête de solutions de nos vies
Pourquoi nous sommes toujours dans les lamentations? Pourquoi le ciel apparaît toujours assombri devant nous et sur nous? Pourquoi nous n'arrivons pas à voir au-delà et notre vision est toujours limitée? Comme j'avais dit, que je ne connais pas tout, mais le peu qui est orienté vers ma personne, c'est celle que je donne. Je ne contredis personne. Je viens ajouter une pierre. Bien-aimé, sache que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Mais ce prix-là, nous le perdons. Pourquoi nous perdons ce prix? Parce que nous sommes à l'origine de la destruction de quelque chose de capital. Ainsi, nous allons essayer d'en parler dessus. Qui tu es? Tu as un nom donné par des parents. Moi aussi, j'ai mon nom donné par des parents. Un nom nouveau qui m'a été ajouté, celui du ministère. Toi aussi, tu en as, ou tu en auras. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la représentation que tu as face au Seigneur. Tu te représentes comme qui et comme quoi? Tu te représentes comme l'image et la ressemblance de Dieu. Et tu te représentes comme le temple ou comme un habitat du Seigneur. Mais cet habitat, est-ce qu'elle est toujours favorable à son habitant? Est-ce que cet habitat est toujours favorable à la personne appropriée? Ou nous avons mis à l'extérieur la personne appropriée et nous avons invité la personne inappropriée? Ainsi, nous allons prendre une feuille du remède de ce jour que nous allons utiliser. Nous sommes là dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 17. Que dit les Écritures? Nous allons lire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Une question qui nous a été posée. Le verset 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc, bien aimé, au-delà de l'appellation que tu te dis, tu t'appelles chrétien, en toi cache quelque chose de précieux. En toi cache quelque chose de valeur. Tu es l'habitat de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Parce que les Écritures nous déclarent que Dieu n'habite pas dans les temples construits des mains d'hommes. Dieu habite en toi. Aujourd'hui, quel est l'état de ta vie? Tu pries toujours, oui. Tu fais semblant d'être dans des sacrifices, oui. Mais est-ce que tu respectes l'habitat du Seigneur? Est-ce que tu respectes la place du Seigneur dans ton corps, dans ta vie? Tu es chrétien, oui, mais tu es le temple. Tu es la résidence de Jésus. Mais cette résidence, est-ce que tu l'entretiens? Comment est-ce que tu l'entretiens? Et tu te dis que tu es en relation avec lui. Bien-aimé, ce paragraphe que nous venons de lire, le premier a une interrogation. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Vous ne le savez pas. Est-ce que ta manière d'agir,
Est-ce que ta manière de faire permet que le Saint-Esprit puisse vivre en toi? Est-ce que les pratiques que tu fais, les rites que tu pratiques, est-ce que ceci permet que ton corps soit sain, ton corps soit capable de recevoir et de faire habiter le Saint-Esprit en toi? Tu as fait de ton corps un fonds de commerce. Tu as fait de ton corps un sujet de destruction. Tu as fait de ta vie ce que tu connais. Mais que dit le verset 17? L'ignorance du verset 16 te conduit à la sentence qui dit: celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Est-ce que toi, tu ne vis pas les conséquences de ce que tu as eu à faire avec ta vie? Parce que tu te tapais la poitrine, c'est ma vie, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Ton corps, tu as fait de ton corps une source de destruction. La langue, la voix qui était appropriée pour partager, témoigner le Seigneur, tu en as fait un sujet de séparation, de querelle. Le cœur que Jésus devait habiter, tu as fait de ça un point de la haine. Et tu cherches que Dieu puisse t'exaucer. Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu vis ici les conséquences de tes erreurs, les conséquences de tes fautes. Tu as détruit le temple de Christ. Christ te détruit. Ce que tu vis, ce n'est pas le sorcier. Je ne viens pas accuser un sorcier ici. Le sorcier n'est rien devant la présence du Seigneur. Le sorcier n'est rien devant le Saint-Esprit. Mais c'est toi le sorcier de ta vie. C'est toi le destructeur de ta vie. Parce que tu as détruit le temple de Christ. Christ te détruit. Mon frère, ma soeur, examine ta vie. Examine-toi. Ce que tu vis. Tu es entré dans cette famille en tant que belle fille, tu as détruit. En tant que belle sœur, tu as tout détruit. Celle qui a mis au monde ton homme, tu la traites comme moins que rien. Tu deviens hautain. Tu deviens hautaine parce que tu t'es marié avec un homme riche. Mais cet homme riche, avant qu'il soit riche, il a une histoire. Il n'est pas tombé du ciel. Tu deviens le centre de la division. Tu deviens le centre de la séparation. Tu as détruit ton témoignage. On ne peut pas parler du bien de toi. À cause de ton arrogance. À cause de ton orgueil. Au lieu de laisser le Saint-Esprit la place, tu as mis l'orgueil. Au lieu de laisser le Saint-Esprit la place, tu as mis la haine. Au lieu de laisser le Saint-Esprit la place, tu as mis des querelles. Tu as mis le vol. Bien-aimé, je viens juste te rappeler. Tu pries, tu t'écoutes, mais il ne peut pas agir parce que sa résidence a été détruite par toi. Il a dit clair dans sa parole, celui qui détruit son temple, lui le détruira aussi. Je sais qu'on a fait ça. Je sais que nous sommes tombés tous dans ces lieux. Mais il y a une porte de sortie. La porte de sortie ce matin, c'est la repentance que tu vas faire. La repentance sincère. Balayer le cœur, la maison du maître, rendre-la propre, saine, afin que lui puisse être rétabli. Il était là, tu l'as chassé, tu l'as mis de côté, tu as pris les mauvais caractères qui ne reflètent pas le fruit de l'esprit, tu as installé en toi, et ceci a mis le propriétaire hors sa propre maison. Mais c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé. Celui qui est entré, tu l'as donné la copie, mais l'original est au propriétaire. Ramène le propriétaire dans sa résidence. Ressaisis-toi.
Regarde-toi, regarde d'où tu es tombé. Et que le Seigneur t'accompagne. Tu veux que le Dieu que tu pries matin soir puisse t'exaucer. Répare son temple, répare ta vie. Regarde en soi. S'il s'agit de répare. N'aie pas honte s'il s'agit de demander pardon. Tu ne le feras pas pour la gloire d'une personne, mais tu feras pour la gloire de Dieu, afin que Christ puisse trouver encore de la place en soi, pour qu'il puisse témoigner de ta part. Tu deviens haï ça et là. Personne ne peut plus t'approcher. Parce que tu deviens très mauvais, très mauvaise. Mais le point de rachat, c'est la croix de Golgotha. Mon frère et ma soeur, je ne viens pas pleuvoir, mais juste te dire ça. Rachète-toi. Parce que si c'est le maître, le propriétaire qui t'a détruit, même si tu vas chez les Mbikoudji, ils vont juste te bouffer de l'argent. Les sorciers, les féticheurs, ils vont toujours te bouffer de l'argent. Les marabouts, ils vont te bouffer de l'argent. Ils ne pourront rien. La situation va toujours s'empirer. Mais pour ne pas qu'on arrive au pire, plus pire que ça, cette parole est venue t'éveiller. Ressaisis-toi et reviens à la normale face au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Père, je te bénis pour ce peuple. Tout ce que tu viens d'interpeller. Dans toutes les dispositions, nous sommes de ceux qui sont des destructeurs. Mais ta parole est venue nous parler, nous orienter, nous éclairer. Tu ne nous as pas condamnés. Donne-nous la force d'être capable de réparer nos erreurs, de se repentir et de commencer une nouvelle vie avec toi. Et que nous puissions encore t'accorder la place qu'il faut afin que tu puisses régner dans nos vies. Nous avons laissé la haine régner dans notre vie, le mensonge, le vol, la cupidité, tout ce qui n'a pas trait au fruit de l'esprit. Ranger, gérer nos vies. Mais ce matin, tu as envoyé ta parole. Ta parole est véritablement le remède. Que ce remède nous traite afin que nous soyons capables de revenir à l'initial pour que tu reprennes la place qui t'est due au nom de Jésus-Christ. Touche cela, touche tous, touche, ô Dieu, et donne la force au nom puissant de Jésus. Je sais que cette exhortation va relever plusieurs au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis l'évangéliste Dimi, votre frère. Nous continuons toujours de fortifier. Même si cette parole t'a pris en plein fouet, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour que tu reviennes à la normale. La parole de Dieu, elle est forte, mais ces mêmes paroles font des pansements. Le Saint-Esprit est là, approprié, pour nous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Je réponds toujours au 05 555 55 96. Ceux qui sont hors du pays, vous commencez par l'indicatif plus 242 05 555 55 96. Je suis votre frère, disponible à tout appel, à toute communication, à toute écriture, aux capacités que le Seigneur mettra à notre disposition. On se mettra au service pour vous. Que Dieu vous bénisse.